Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du Salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Romercy qui est DG de Domidom Orpea, président de l'ADAP, directeur d'Orpea France, n'en jetez plus. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Très bien, merci. Bon, heureux d'être là? Très heureux. C'est parfait. Alors parmi les grandes réussites dans ce secteur, beaucoup sont des franchisés. Comment ça se fait au niveau des entreprises? Alors, Est-ce qu'il y a un secret de la franchise que vous avez trouvé le Graal? Alors, je crois que le succès de la franchise tient au fait de jouer collectif et de pouvoir se rassembler dans ce qu'est l'aventure entrepreneuriale et à la fois de bénéficier d'un savoir-faire éprouvé que peut apporter éventuellement et évidemment le franchiseur dans les circonstances de cette envie d'entreprendre pour un chef d'entreprise. Ça veut dire qu'il y a une mutualisation de, je sais pas, des... Alors ça va à la fois par le soutien individuel, bien évidemment, C'est pas neutre. évidemment qui n'est absolument pas neutre, sur les différents sujets, que ce soit le social, le juridique, les RH, la veille réglementaire, l'action opérationnelle, le suivi opérationnel, la communication, le marketing, le positionnement de l'offre, etc. Et tout un ensemble de registres qui sont et qui doivent être la préoccupation de chaque entrepreneur dans son activité et qui sont facilités par l'apport du franchiseur, bien évidemment. Et ensuite, sur cette mutualisation, le rôle du franchiseur et ce à quoi on s'attache chez ADAP et Domidom, c'est de pouvoir aussi faire bénéficier l'ensemble de nos franchisés de partenariats commerciaux avec différents partenaires pour les accompagner dans leur activité, bien évidemment. Est-ce à dire que créer sa boîte tout seul dans son coin, dans ce secteur-là en tout cas, c'est compliqué? Alors aujourd'hui, je pense que créer son entreprise dans tous les secteurs, en général, c'est compliqué. Dans ce secteur-là en particulier, aujourd'hui, on est, nous, chez Domidom et chez ADAP, très orientés sur les services à la personne, mais sur une population senior, d'une part, et sur une population fragilisée et ou en situation de dépendance, d'autre part. Donc on est dans un secteur qui est en grande mutation. Il y a des enjeux sociétaux extrêmement importants liés au vieillissement de la population et aux défis et en même temps à la chance économique que le vieillissement de la population peut apporter. Pour autant, on est dans une phase de transition avec différentes lois, différentes réglementations qui évoluent et un secteur effectivement dans lequel aujourd'hui on sait que l'avenir sera serein. De quelle manière? Il faut aujourd'hui être très actif pour pouvoir le construire. Alors on entend beaucoup partout le terme bien vieillir. Bien vieillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire vieillir chez soi? Alors d'abord, bien vieillir et vieillir chez soi, c'est une aspiration partagée en grande majorité par l'ensemble des Français. Oui. Et quoi de plus naturel et de légitime que de vouloir vieillir dans son environnement, dans son appartement, dans sa maison et proche des siens comme on l'a fait toute sa vie. Néanmoins, aujourd'hui avec Domidom et ADAP, on est en mesure de pouvoir apporter des solutions extrêmement performantes dans l'accompagnement et le maintien à domicile. Pour autant, il faut aussi avoir cette clairvoyance de penser que aucune solution ne peut être complète et que la bonne décision et la sage décision aussi, c'est de pouvoir envisager plutôt qu'un choix qui serait trop inscrit dans le temps alors qu'impossible sur une des solutions, pouvoir comprendre aussi l'ensemble des solutions qui sont proposées. Et aujourd'hui, nous, c'est ce à quoi on s'emploie puisque Domidom et ADAP font partie aussi du groupe Orpea. On gère des établissements de retraite, des EHPAD notamment, mais aussi des cliniques de soins de suite. Et on adresse aussi des personnes en situation de dépendance dont le maintien à domicile n'est plus possible, bien évidemment et malheureusement. Pour autant, ce souhait-là, on l'entend. Et le bien vieillir, je crois qu'aujourd'hui, bien vieillir, d'abord, c'est préserver son état de santé. Oui. Dans la prévention. Être absolument dans la prévention. Et c'est ce à quoi nous travaillons, puisque grâce à nos réseaux à domicile, on pense, nous, très sincèrement, que les réseaux à domicile sont vraiment le levier le plus important et le plus proche de la population dans le maintien de cette autonomie-là. Et aujourd'hui, grâce aux mutations qui sont en cours, cette capacité à pouvoir accompagner les personnes à domicile par des professionnels de plus en plus qualifiés et avec des compétences qu'on vient adjoindre des complémentarités avec les établissements de soins ou médico-sociaux que sont les EHPAD et les cliniques, c'est vraiment une chance pour la population. Alors tout ça évidemment génère un nombre d'emplois très important et quand on va sur le site de l'ADAP, d'ailleurs c'est extrêmement bien fait, c'est soit on a besoin de vous parce qu'on est donc en situation de besoin effectivement, soit c'est pour rejoindre l'ADAP, c'est-à-dire qu'on veut travailler avec vous. Oui. C'est très clair. Alors évidemment, aujourd'hui l'attractivité et l'emploi, le secteur de l'aide à la personne fait partie des secteurs qui sont en recherche évidemment de personnel et de manière extrêmement prononcée. C'est un secteur aussi qui malheureusement a une image peu attractive J'allais y venir.
dans l'esprit commun. Et pour autant, ce sont des secteurs formidables. Alors avant toute chose, bien évidemment, nous, ce qu'on recherche chez les candidats, c'est d'avoir cette quête de sens et ce sens du service auprès de personnes âgées, qu'elles soient en situation de fragilité ou encore en situation d'autonomie à domicile, bien évidemment, et avec un accompagnement plus de type confort. On se doit de rendre ces métiers attractifs et on a diverses actions, effectivement. Alors, tout le monde, j'imagine, a entendu parler du rapport El Khomri qui est sorti assez récemment sur l'emploi et les conditions d'attractivité du secteur et de fidélisation, puis de longévité, puisqu'il faut quand même aussi prendre en compte la pénibilité, la prévention des risques professionnels de ce secteur. Mais pardon, je vous coupe, mais ce n'est qu'un rapport aujourd'hui. Donc alors, on peut en faire des rapports. Alors évidemment, c'est un rapport. Je pense qu'il y a toujours des temporalités. En tout cas, c'est une bonne chose, néanmoins, que la collectivité se saisisse du sujet. On a pris conscience. Et en ait pris conscience. Nous, en tant qu'opérateurs privés, on en a conscience, puisqu'on l'expérimente tous les jours et on n'a pas attendu le rapport pour savoir effectivement qu'on avait une problématique. Et on diversifie absolument toutes nos actions. Alors, par exemple, Domidom, et c'est unique, a signé une convention avec la CARSAT, avec l'INRS, avec des suivis très particuliers des commissions de travail, au-delà de ce que sont les troubles musculo-squelettiques et sur lesquels il faut agir dans le cadre de ces missions-là. On travaille beaucoup plus largement sur la prévention des risques professionnels et sur une démarche de qualité de vie au travail. Donc ça fait partie d'un des engagements forts et portés par l'ensemble du réseau sur cette attractivité. Ensuite, il faut aussi être capable de proposer, dans le cadre de l'emploi, que l'emploi ne soit pas simplement une prestation de service rémunérée, mais que l'emploi soit un vecteur d'ascension et de réussite sociale. On a des personnes sans diplôme qui nous rejoignent et nous, on se fait fort et c'est vraiment une véritable volonté de pouvoir accompagner les gens dans un parcours diplômant. On a d'ailleurs fait remonter via le SINERPA, qui est le syndicat professionnel auquel nous adhérons dans nos différents métiers, un ensemble de propositions dans une plateforme qui a été adressée également au gouvernement sur le fait de pouvoir jalonner les parcours professionnels et pouvoir faire en sorte que les personnes puissent franchir les différentes étapes en réduisant la taille des marches, si j'ose dire, entre ce qu'est l'auxiliaire de vie, l'aide-soignant, l'infirmier, et avec des postes intermédiaires qui permettent de construire véritablement un parcours sur le long terme. Dernier point, effectivement, et qui est une véritable force et sur laquelle on s'appuie et qu'on développe de plus en plus, c'est que les aspirations au cours de la vie, elles peuvent évoluer. Des personnes peuvent avoir envie de travailler auprès de personnes à domicile, mais ça a un caractère relativement autonome et isolé dans son action quotidienne, même si on a un encadrement qui accompagne. Et à un moment donné, ils peuvent avoir envie de travailler plutôt dans une équipe, dans un établissement. Et le phénomène inverse est valable également. Et aujourd'hui, l'ensemble des métiers qu'on couvre au travers des cliniques, des EHPAD, de nos réseaux à domicile, Domidom et ADAP, on est en train de constituer et de plus en plus on voit ces passerelles qui se créent entre les différents métiers et le fait de pouvoir offrir aux salariés des parcours à la fois dans leur évolution de carrière et également dans les différents métiers pour enrichir effectivement cette attractivité, cette diversité et pouvoir faire avoir une véritable expérience salariale. Et on parle beaucoup de marque employeur. Je crois que la marque employeur, elle est extrêmement forte, d'autant plus quand elle a du fond dans sa démarche et ça fait vraiment partie de nos préoccupations. Oui, ça n'a pas l'air d'être du storytelling, en tout cas j'ai l'impression que c'est de la vérité. Ah bah écoutez, sur le terrain en tout cas. Oui, en tout cas pour connaître le service, je peux vous dire qu'effectivement c'est vrai. On parle beaucoup de métiers en tension dans ce secteur-là. Le bâtiment qui est un secteur de métiers en tension a parlé d'engager à terme des migrants. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans les années qui viennent, parce qu'on ne trouve personne, faire venir des gens de l'extérieur ? Alors, vous savez, moi, j'ai pas de... Sans polémiquer. Mais voilà, je n'ai pas d'avis sur le sujet de savoir si on va faire venir des gens de l'extérieur ou pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a d'abord un paradoxe français, c'est le taux de chômage et les secteurs en pénurie. Je n'osais même pas en parler. Écoutez, mais on 4 millions de chômeurs. On se doit d'en parler. Je pense qu'effectivement, ce sont des secteurs, les services à la personne, les métiers du grand âge, qui aujourd'hui constituent un formidable levier pour à la fois l'économie, pour le monde de l'emploi, et puis je crois aussi pour l'engagement sociétal dans son ensemble. Et effectivement, il faut aussi que ces mondes se rencontrent et que nos actions, notre rayonnement, nos engagements puissent aussi rendre attractifs ces métiers. Ensuite, effectivement, si des personnes extérieures doivent venir pour venir apporter leur contribution à un système, je pense que tout le monde est bienvenu du moment qu'ils s'engagent auprès effectivement des personnes qui viennent accompagner. Vous avez du mal, vous, à trouver des salariés ? Oh bah écoutez, on n'a pas de. Je ne peux pas vous dire que l'ensemble du secteur a du mal et que nous, pas du tout. Ouais. Ce serait mentir, effectivement. Néanmoins, encore une fois, c'est la capacité que nous avons, nous, à proposer des parcours diversifiés et un accompagnement sur le long terme. Ces initiatives sur la qualité de vie au travail, ces engagements forts, CARSAT, INRS, etc., on est véritablement ancré dans ces démarches-là.
Et nous, on a vraiment un leitmotiv dans l'ensemble de nos métiers, c'est à la fois le lien et la considération. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être un mal dans notre société, c'est ce manque de considération. Et je crois que c'est vraiment un aspect extrêmement important et différenciant. Il va falloir travailler là-dessus, en tout cas, ça c'est vrai. On parle de silver economy, bien sûr. Les Français, visiblement, d'après ce que j'entends, sont prêts maintenant à payer pour ce type de service. Et pourtant, on est un pays qui a, on va dire, l'habitude de la sécurité sociale, que ce soit payé à leur place, etc. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un secteur à deux vitesses un jour ? Ceux qui peuvent payer ces services et ceux qui ne peuvent pas se les payer ? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que l'égalité d'accès aux soins, elle est véritablement universelle en France. Et que quel que soit... Pour les soins, bien sûr. Pour les soins, et puis la participation pour la dépendance, qui est une compétence départementale, relève effectivement à la fois du degré de dépendance ou de perte d'autonomie de la personne et de ses revenus. Ce sont des politiques extrêmement hétérogènes en fonction des départements, et nous appelons effectivement, nous, de nos voeux, et accompagnés par le syndicat du CINERPA encore une fois, mais l'ensemble de la profession, d'avoir des raisonnements qui soient nationaux, avec quelque chose qui puisse avoir une véritable résonance au niveau national. Il n'est pas question pour nous d'avoir des systèmes à deux vitesses, mais il est néanmoins question pour nous aussi, puisqu'on parle d'attractivité, de métier, d'employabilité et de services délivrés, d'assurer la viabilité du modèle économique. Et on ne peut pas entendre évidemment que des services pourraient être délivrés à 20 € de l'heure ou 21 € sans reste à charge, d'une part, et que de l'autre côté, on doit développer des politiques attractives de rémunération salariale élevée, parce que c'est l'ensemble d'un système qui aujourd'hui pourrait être non viable et qui est pourtant un maillon essentiel aujourd'hui de cette évolution de la société et du vieillissement de cette population. Pour terminer, il y a un grand fantasme en France, c'est l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. Est-ce qu'un jour, des robots travailleront dans les services à la personne et remplaceront les humains qu'on ne trouve pas d'ailleurs, qu'on a du mal à trouver ? Écoutez, encore je suis dans les fantasmes. Non, mais je vous laisse fantasmer. Il y a pas de. Écoutez, je crois pas que la vision soit celle-là. Je crois qu'aujourd'hui, on a une chance formidable de vivre une époque où la technologie peut apporter beaucoup d'apports. Mais avant tout, c'est de l'humain. Ce sont des humains qui accompagnent des humains. Donc, qu'on puisse trouver, grâce à la technologie et l'intelligence artificielle, un ensemble d'éléments facilitants quant à la délivrance de cet accompagnement, bien évidemment. Après, remplacer les humains par des robots, en tout cas, je crois pouvoir dire que j'imagine pas ça, en tout cas dès demain, et je ne sais pas si nous le connaîtrons, mais en tout cas, c'est pas en phase avec nos valeurs. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne au singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.